Voilà, c'est un peu la posture, moi j'appelle ça même de soumission, posture de soumission. J'imagine vraiment le candidat à quatre pattes, comme ça. Nouvel épisode dans la série PowerPoint, je traite des petits sujets comme ça qui peuvent énormément t'aider en quelques minutes. Évidemment, ce sont des préconisations relativement générales, tu connaîtrais peut-être si tu souhaites qu'on travaille ensemble un peu plus tard dans ta recherche, mais en tout cas, ça devrait déjà t'aider beaucoup dans ta recherche. Bienvenue à toi, si tu me connais pas, moi c'est Nicolas Dezeuvre et depuis décembre 2019, j'accompagne les candidats à trouver stage, emploi, alternance le plus vite possible. En gros, j'ai aidé 400 candidats, 97% sont en poste aujourd'hui et en moyenne, les candidats signent un contrat en 6 semaines. Tu l'as compris, dans cette vidéo, on va parler de ta présence, notamment sur LinkedIn, comment rédiger un post à impact pour être remarqué des recruteurs. J'en profite pour dire que je suis très fier d'avoir été élu la semaine dernière par les journalistes de LinkedIn, LinkedIn Top Voice 2022 sur le domaine de l'emploi. C'est-à-dire que les journalistes de LinkedIn regardent un petit peu ce qui se fait en termes de contenu, en termes d'audience, en termes de pertinence dans les conseils qui sont donnés, de régularité sur la plateforme, et les plus gros influenceurs emploi de la plateforme, selon eux en tout cas, sont nommés et récompensés, voilà, on va dire ça un petit peu comme ça. Et donc je suis dans cette liste là, on n'est que quelques-uns, on est très très peu, et je fais partie de cette liste, je suis peut-être même le plus jeune, donc voilà, je suis très fier de ça, et je te passe l'information. Donc dans cette vidéo, on va parler de deux choses. On va faire déjà des études de cas. J'ai pris 3 ou 4 postes où j'ai masqué évidemment tous les noms, tous les prénoms et tout ça. De ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et là, tu vas certainement rigoler puisque je suis sûr que tu es dans ces cas-là. Certain, puisque tu as dû recopier ce que les autres font pour faire la même chose. Et si c'est le cas, s'il te plaît, dès maintenant, prends l'engagement de liker la vidéo et de t'abonner si tu te reconnais dans un de ces cas-là. Avec cette vidéo, je devrais gagner pas mal d'abonnés. Et en deux, on va voir listing des erreurs et bonnes pratiques pour éviter justement tout ça. Et je vais te recommander des choses. Encore une fois, ce n'est pas du personnalisé parce que chaque cas est différent. Si tu as déjà de l'expérience, tu devras tourner certaines choses d'une autre manière. Si tu n'as pas d'expérience également, si tu es mobile au niveau national, ce sera encore différent. Mais en tout cas, je vais t'apporter des préconisations qui devraient déjà t'aiguiller. C'est parti! Donc, publier sur ce réseau ce qu'il ne faut pas faire en images. Alors, je vais te mettre un premier post ici. Donc là, on va le lire ensemble. Hello mon réseau, je suis étudiante en première année de Bachelor Communication Marketing. Je suis activement à la recherche d'un stage dans la communication. Je suis prête à démarrer as soon as possible, donc dès que possible, dans votre entreprise. Ensuite, durée, à Toulouse, contact, directement sur LinkedIn. Elle a identifié quelques personnes et elle a mis son CV en pièce jointe. Donc ce premier post, évidemment, je vois ça toute la journée. Tout le monde fait la même chose. Il y a des choses qui ne vont pas. D'un premier coup d'œil, qu'est-ce que tu penses? Moi, je vois plusieurs choses. La première chose, c'est que, alors déjà dans son titre, elle a marqué à la recherche de quelque chose. Moi, ça va pas du tout. Un candidat factuellement est en recherche de quelque chose. Bien sûr que tu recherches un stage, une alternance, mais dans ta posture, dans ta manière de te vendre, il ne faut pas du tout que tu sois en recherche. Il faut que tu sois en posture d'apporteur de compétences ou d'apporteuse de compétences. Hello mon réseau, déjà c'est une phrase qui sert à rien. Il faut savoir qu'un candidat, un membre de LinkedIn, pardon, passe en moyenne, allez, moi je dis 5 secondes, même pas, sur un post quand il scrolle dans son fil d'actualité. Je sais pas si tu es sur TikTok, mais c'est comme quand tu regardes une vidéo TikTok, tout de suite il faut qu'il y ait un élément quand tu scrolles qui t'arrête. Là elle commence avec Hello mon réseau, moi déjà j'ai plus envie de regarder, je swipe, c'est fini. Donc il faut commencer tout de suite avec une phrase un peu à impact, une phrase choc directement, qui va arrêter le lecteur, avec pourquoi pas un emoji aussi, mais autre que celui-ci. Je suis étudiante en première année de bachelor, je suis prête à démarrer as soon as possible. Donc là, en gros, elle est en posture de demande clairement. À aucun moment, elle dit ce qu'elle peut apporter à une entreprise. C'est bonjour, je veux ça, merci, au revoir. En gros, c'est ça. Bonjour, je veux ça, merci, au revoir. Ça, évidemment, ça ne marche pas du tout. Même si elle a 18, 19, 20, 21 ans, tu ne peux pas être en posture de la sorte. Moi, je connais des personnes, des proches qui ont 15, 16, 17 ans et que j'ai appris à se vendre en posture d'apporteur de compétences. Donc le fait d'avoir 18, 19, 20 ans n'est absolument pas une excuse en mode oui mais je démarre dans la vie, je n'ai pas d'expérience, on s'en fout complètement. Dans tous les cas, rien ne t'empêche en communication de te renseigner sur internet sur les termes généraux de la communication, le lexique global, sur ce qui est demandé dans les offres majoritairement, je sais pas... créer des supports de formation avec le pack office, je dis n'importe quoi, et bah rien ne t'empêche de te former dès maintenant sur Word, de te former dès maintenant sur PowerPoint en disant que tu peux créer des super supports et que tu en es certaine et que tu vas y arriver. Voilà, tu peux te former de chez toi, c'est ça que je veux dire, tu n'as aucune excuse. Donc là, tu es clairement en posture de demande et ça, évidemment, ça ne va pas du tout. Il faut que tu expliques clairement ce que tu peux apporter à une entreprise demain. Pour créer le besoin auprès d'une entreprise, j'en profite, j'ai déjà créé une vidéo de la sorte, présentée pareil il y a quelques semaines, même il y a quelques jours. N'hésite pas à aller la voir, je mettrai sans doute le lien un petit peu par là pour créer le besoin et créer un post qui parle à tout le monde et qui crée le besoin sans avoir une offre d'emploi sous les yeux. Voilà, donc
Ensuite, elle met durée, contact, tout ça, ça c'est bien. Ça évidemment, elle cible la chose, même s'il manque encore des données. Par exemple, la mobilité géographique, c'est quelque chose qui est obligatoire aujourd'hui en 2022 d'indiquer. Et c'est quasiment le cas chez aucun des candidats, ce qui est différent de l'adresse. Ce qui est différent de l'adresse. Ah non, j'ai rien dit. À Toulouse et ses environs. Je croyais que Toulouse c'était son adresse, enfin là où elle vivait. Toulouse et ses environs, j'ai rien dit, elle a mis sa mobilité. Ou directement sur LinkedIn. Et le CV en pièce jointe, moi je n'aime pas du tout. Dès que je vois un CV en pièce jointe, je sais que ça va être un post un peu comme ça que je vais lire, donc ça me saoule, donc je swipe. Donc moi je mets jamais le CV. Par contre le CV, je le mets sur mon profil et je le détaille évidemment à fond avec mon profil. Mais je ne joins jamais mon CV à un post. Voilà, donc premier post, moyen. Le deuxième, bonjour cher réseau, pareil, ça sert à rien, on élimine. En plus il a sauté une ligne, donc ce qui fait que quand tu vas voir le post sur LinkedIn, on va peut-être voir juste la première phrase et après il va y avoir marqué voir plus pour détailler tout le post. Donc déjà il a bouffé 2 lignes avec bonjour cher réseau, une ligne et la ligne qu'il a sauté, 2 lignes. De bouffer pour rien du tout. Je suis un jeune diplômé en master informatique, je suis à la recherche de mon premier CDI en tant que développeuse web et ou mobile. Un like, un commentaire et même un partage. Donc là, pareil, je suis en position de demande, s'il vous plaît, apportez-moi. À aucun moment, elle explique pourquoi on doit la prendre elle plutôt que quelqu'un d'autre. À aucun moment, elle excite, entre guillemets, le recruteur en disant eh oh, j'ai les compétences, je peux t'aider. À aucun moment. Donc là, comment tu veux que ça marche un post comme ça? C'est impossible. Et je suis sûr que c'est ce que tu fais en plus. Donc ça, c'est niet. Disponibilité, type de contrat. Ok, il manque là, par contre, il manque des informations, beaucoup d'informations. Et elle a mis son CV en pièce jointe, bien évidemment, comme tout le monde. J'en prends un troisième. J'ai pas sélectionné, hein, tu peux regarder, hein, là, il y a 47 minutes, bon, c'est quand j'ai pris les captures d'écran, mais j'ai pris des posts il y a 5 jours, et je suis allé dans les posts de mon fil d'actualité, et j'ai pris les 4-5 premiers qui venaient, en fait. Hein. Ils sont tous comme ça, tous, voilà. Recherche de stage Île-de-France début. Ça, c'est pareil, c'est bien de mettre toutes ces infos-là, elles sont en plus plutôt pertinente, mais ça vient en fin de poste. T'imagines, tu tombes sur ton fil d'actualité, la première chose que tu vois concernant ce poste-là, c'est ça. Non, moi je le mettrais à la fin. D'abord, pareil, bonjour à tous, ça sert à rien. Les formules de politesse, évidemment que dans la vie de tous les jours, il faut les avoir et c'est recommandé, et voilà, évidemment, d'ailleurs ça se perd. Mais dans un post sur LinkedIn, ça sert à rien du tout. Faut arrêter avec les chers réseaux, les bonjours à tous. Actuellement en 3e année de licence informatique à Cergy, je vous partage aujourd'hui mon CV. Je recherche activement un stage dans le domaine du développement web, mais également pour tout type de poste correspondant à mes compétences en informatique. Vous trouverez mon CV ci-dessous si mon profil vous intéresse. Pareil. Si mon profil vous intéresse et s'il vous plaît, je suis en demande. Voilà, c'est un peu la posture, moi j'appelle ça même de soumission. Posture de soumission, j'imagine vraiment le candidat à 4 pattes, comme ça. Et puis le recruteur qui est en haut, qui le regarde de haut et qui lui dit redresse-toi esclave. Tu vois, un petit peu comme ça. Non, non, non. Explique clairement ce que tu peux apporter. Et que tu aies 18 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, on s'en fout complètement. Ça ne change rien. Tu peux dans tous les cas être apporteur de compétences. Encore une fois, je peux t'aider. Moi, c'est mon métier d'accompagner les candidats. Mes prestations sont tarifées, bien évidemment, puisque, encore une fois, c'est mon métier. Mais je peux complètement t'aider à faire ça si tu veux exploser ta visibilité et trouver tout simplement un contrat. Voilà, merci d'avance pour toutes les opportunités que vous pouvez m'offrir. Voilà, encore une fois, posture de demande, s'il vous plaît. Ça ne marche pas du tout, tous les candidats font ça. Et donc, dans un second temps, je vais t'expliquer un petit peu les erreurs et bonnes pratiques. Je vais te montrer un petit peu les deux en même temps, hein. On va faire ça très simplement. Première erreur, ne pas commencer ton post par une accroche forte, une phrase choc. Encore une fois, je reviens dessus. Les bonjour cher réseau, bonjour mon réseau, très cher, on s'en fout, arrête avec ça, c'est des formules QQ en plus que tu mets par politesse alors que tu n'as même pas envie de l'écrire en réalité, on s'en fout complètement, arrête d'écrire ça. Deuxième chose, être uniquement en posture de demande sans jamais t'intéresser à l'entreprise, je pense que tu as compris là où je voulais en venir, ça n'a aucun intérêt de faire ça, donc évidemment tu t'intéresses à l'entreprise. Tu arrêtes d'être en posture de soumission, un candidat n'est pas en posture de soumission. Garde bien en tête que l'entreprise aussi a un enjeu à l'idée de recruter le bon candidat ou la bonne candidate. Et donc forcément, c'est un niveau d'équilibre. Tu es face au recruteur à 50-50. Tu n'as pas à être en dessous, à être en posture de s'il vous plaît, recrutez-moi. Un entretien n'est pas un interrogatoire, d'accord? Donc c'est la même chose quand tu te vends. Publier une seule fois en pensant que cela suffira pour trouver ton entreprise d'accueil. Moi, même dans les candidats que j'accompagne, certains ne veulent pas poster au départ, se rendre visibles sur la plateforme. Je les pousse à le faire et au final, elles en sont très contentes parce que beaucoup arrivent à trouver un contrat en publiant de la bonne manière avec la bonne accroche. Beaucoup veulent postuler une fois en mettant un post et après ils attendent 6 mois. Bah non. Si tu peux poster une fois par semaine, 2 fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, n'hésite pas. Il y a plusieurs sujets par rapport à ça. Justement, je crois que j'ai fait un point après où je vais t'en parler.
Dans le cas d'un CV vidéo, utilisez un simple PowerPoint avec une musique de fond. Je fais un petit laïus sur le CV vidéo. J'en vois beaucoup qui créent des PowerPoint un peu comme le mien, mais un peu plus dynamique, avec une petite musique de fond. Je recherche ça, voici mon contact à la fin et tout. Ça sert à rien de faire ça. C'est un effort, honnêtement. Tout ce que je dis là, ça concerne que mon point de vue, mais je préfère être très transparent. Tu me connais maintenant, je suis pas du genre à tourner autour du pot. Je trouve que ça sert à rien. Le but d'un CV vidéo, c'est de faire passer une émotion auprès de ton lecteur, auprès de la personne qui visionne ta vidéo. Comment tu fais passer une émotion et que tu lui donnes envie de te recruter? Bah, c'est en te mettant toi-même en scène dans la vidéo, avec ta voix, avec l'impact que tu peux avoir, comme moi là, je l'ai dans la vidéo. Si je parlais comme ça, tu serais déjà parti. Pourquoi? Parce que je sais que ce que je te montre ici, ce que je propose dans mes prestations tarifées, je sais que ça fonctionne et que ça cartonne. Donc que c'est la solution pour toi. Et ça, c'est très important. Et donc, il faut que tu te mettes en scène dans une vidéo. Je sais que c'est pas forcément facile pour tout le monde. Il y a une notion de confiance en soi, de se montrer à un réseau. Et donc, il y a vraiment un enjeu pour certains à ce niveau-là de passer un cap. Mais si tu fais un CV vidéo, bordel, montre-toi toi. Parle face à la caméra, montre-toi dans des, je sais pas, dans des paysages, tu prends plusieurs plans, je recherche ça. Ah oui, au fait, j'aime aussi beaucoup l'écriture et tu te filmes en train d'écrire. J'en sais rien, mais fais vivre quelque chose à la personne qui regarde la vidéo. Arrête de faire des PowerPoint et te cacher derrière ton ordi. Montre-toi. Si tu veux faire un CV vidéo, montre-toi. Va au bout des choses. Publie uniquement sur le sujet de ta recherche d'opportunités professionnelles. Ça rejoint le point d'avant, j'aurais pu inverser les deux d'ailleurs. C'est le fait de publier que sur sa recherche. Quand je disais tout à l'heure que tu pouvais publier une fois, deux fois, trois fois par mois par exemple, c'est de publier sur des sujets qui tournent autour. Typiquement, je reprends l'exemple, allez, on va aller dans la logistique cette fois. Je vais faire plusieurs sujets. On va aller dans la logistique. Tu peux très bien publier sur ta recherche. Après, tu vas publier sur la notion de gestion des stocks. Ensuite, tu vas pouvoir publier, pourquoi pas, si tu veux, sur la notion de relation client-fournisseur, par exemple, sur la chaîne d'approvisionnement, donner ton avis sur les contraintes du télétravail, tout ça, pourquoi pas, actuellement, avec les fournisseurs, les clients et la notion de stock que ça peut engendrer au sein des entrepôts. J'en sais rien, mais montrer vraiment ton point de vue, raconter une anecdote aussi qui t'est arrivée, par exemple, lors d'une de tes précédentes alternances, dans un stage, dans un job, ou même dans ta vie perso, mais qui a eu un impact sur ta vie professionnelle. Je sais pas, par exemple, j'ai été capitaine de foot pendant 13 ans, vous pensez que ça n'a aucun rapport, mais aujourd'hui, sur l'esprit d'équipe, j'ai pu travailler, blablabla, et ça peut même amener une candidature derrière ça. Il y a plein de choses à faire, voilà. Mais évidemment, ce n'est pas personnalisé, donc je peux pas te dire exactement ce que tu peux faire. Mais tu n'es pas obligé de publier que sur ta recherche, et n'est pas le syndrome de l'imposteur du j'ai 20 ans, je peux pas publier sur tête, tu peux totalement publier. Tu peux publier sur la notion de gestion des stocks de 20 ans, 21 ans, tu peux publier là-dessus. Et on te reprochera jamais de publier, de donner ton point de vue là-dessus, d'accord? Il y a des sujets qu'il faut éviter, la politique, la religion, les trucs comme ça, on évite. Mais ces sujets-là, tu peux totalement en parler. Et au contraire, les entreprises apprécieront que tu oses prendre la parole très jeune sur des sujets comme ça. Et s'ils ont un point de vue comme le tien, ou même différent du tien d'ailleurs, ça peut les intéresser de dire, bah attends, on va lui faire confiance et on va lui montrer que ce qu'elle a dit là, bah chez nous, c'est pas forcément vrai. Et ça peut déboucher sur des premiers échanges, quoi. Très, très important. Publier uniquement quand tu as besoin de ton réseau professionnel et c'est la plus grosse erreur. Je le dis tout le temps. Encore une fois, si tu me connais, tu sais comment j'ai fonctionné. J'ai développé mon réseau pendant 3 ans avant d'avoir besoin de lui et je lui ai apporté de la valeur en publiant sur l'amélioration continue toutes les semaines, sur des anecdotes, avec des photos aussi où je me mettais en scène dans mes projets. Et fin 2018, j'ai plus d'une centaine d'entreprises qui m'ont appelé en un mois, des PME, des startups, Total, Saint-Gobain, Airbus, enfin Stelia qui appartient à Airbus. Voilà, plein d'entreprises comme ça. Et j'ai fini chez Naval Group dans les sous-marins nucléaires. Donc, il faut que tu prépares ton réseau même quand tu es en poste. Et c'est justement quand tu es en poste ou quand tu n'as pas besoin d'un contrat, que tu n'es pas stressé, qu'il n'y a pas d'enjeu, que tu peux totalement apporter toute ta valeur. Tu vois, tu n'as pas ce poids de rechercher quelque chose. Donc, c'est extrêmement important de publier même quand tu n'as pas besoin de ton réseau pour montrer que tu es là et que tu n'as pas besoin d'être pas en posture de profiteur ou de profiteuse et que tu peux aussi apporter de la valeur même quand tu n'es pas en besoin. Très important aussi. Ne pas développer ton réseau professionnel. Montre tes posts aux mêmes personnes. J'en vois qui ont 50 relations sur LinkedIn, ce qui est très très peu. 50 relations et ils publient, il y en a certains, j'en connais une notamment qui me vient en tête, qui publie quasiment tous les jours son CV. Tous les jours son CV. Et le même CV quasiment, mais des fois elle change 2-3 trucs dans son post aussi, machin. Et elle montre ça toujours aux mêmes personnes. Mais une personne qui n'a pas faim, rien, qui n'a pas faim. Tu peux lui montrer du foie gras, tu peux lui montrer des lasagnes, tu peux lui montrer de la tartiflette, tu peux lui montrer une salade de chèvre, tu peux lui montrer tout ce que tu veux. Si elle n'a pas faim, elle n'a pas faim.
elle n'a pas faim. Donc il faut que tu ajoutes des personnes autres pour développer ton réseau, créer des relations deuxième, troisième, premier niveau, ok? Et derrière, évidemment, si dans ces personnes-là, tu trouves des personnes ciblées qui ont un peu d'appétit, c'est-à-dire qui potentiellement recrutent, dans notre cas, là, ça va être intéressant. Mais arrête de montrer la même chose à tout le monde. Et arrête d'ajouter que des personnes que tu as sur Facebook en ami. Dans ce cas-là, reste sur Facebook. Là, le but de LinkedIn, c'est d'ajouter des personnes que tu ne connais pas. C'est le but de LinkedIn, c'est de développer son réseau. Moi, j'ai 50 000 abonnés presque aujourd'hui sur LinkedIn. J'en connais 2%, vraiment. J'en connais 2%. Et alors, c'est pas grave. Ça m'apporte des opportunités, des clients, et ça permet à des personnes de trouver des contrats grâce à moi. Donc, c'est totalement ce que je recherchais quand je suis arrivé sur cette plateforme. Dernière chose... L'orthographe, bordel. Ok, l'orthographe, tout ce qu'on a vu là, évidemment, si tu écris, il y a une faute par mot, que même dans ton prénom, tu arrives à faire une faute. Stop, stop. Évidemment, quand tu publies sur ce réseau-là, il faut absolument que ton écriture, elle soit nickel. Si LinkedIn m'a repéré, les journalistes de LinkedIn m'ont repéré pour me nommer ambassadeur ou LinkedIn Top Voice 2022 sur la partie emploi alternance en France sur LinkedIn, c'est bien parce que évidemment je pense que je suis très régulier dans mes posts. Depuis 3 ans je poste 2 fois par semaine, j'ai une audience qui est quand même assez grosse et une visibilité assez importante sur LinkedIn, et surtout j'ai une écriture, je fais attention quand je poste sur LinkedIn puisque c'est aussi la crédibilité de la plateforme derrière. S'ils m'élisent et que je fais des fautes dans tous les mots, les gens ils vont dire mais ils ont craqué LinkedIn. Et donc d'avoir une écriture qui est très professionnelle, bien structurée, pas de faute d'orthographe, des fois des tournures de phrases qui provoquent un peu et qui piquent un peu les gens, moi j'aime bien faire ça, mais par contre, voilà, l'écriture, elle est carrée. Je dis pas qu'il y a 0 faute, il y en aura peut-être une et encore, mais au moins, voilà, t'élimines 99% de la fioriture qu'il peut y avoir. Très important, l'orthographe également. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. N'hésite pas donc à t'abonner. Seulement 9% des personnes qui visionnent mes vidéos sont abonnées. C'est très dommage. Donc n'hésite pas à t'abonner, même pour plus tard, pour d'autres contrats, ça te servira toujours. À liker cette vidéo, à apporter un maximum de soutien, aussi important pour moi, parce que je donne beaucoup pour cette chaîne YouTube. Je pense que tu l'as vu, j'en suis à plus de 100 vidéos en moins de 2 ans. Donc voilà. Abonne-toi, like, partage aussi, parce que tu dois connaître des gens qui font toutes ces conneries-là. Donc montre-leur qu'ils se trompent tout simplement. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et j'oublie un truc, regarde les liens en commentaire, il y a une petite surprise pour toi, j'en dis pas plus. À très vite, ciao. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.